Bonjour tout le monde. Mercredi de la deuxième semaine du temps ordinaire en essai. Nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, les 6 premiers versets. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » En s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons cette parole de Dieu. Ce qui nous étonne dans notre monde, c'est que on peut être accusé injustement, même en faisant le bien. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ce qui se voit, c'est que les pharisiens, apparemment, n'aimaient pas Jésus parce qu'ils n'aimaient pas quelqu'un qui semble être apprécié ou aimé plus qu'eux. C'est pourquoi ils n'aimaient pas beaucoup Jésus, même dans ses bonnes œuvres. Il le considérait comme un ennemi de la loi. Or, Jésus n'était ni contre la loi, ni contre les pharisiens. Il était juste Jésus, Dieu qui est venu sauver l'humanité et qui fait attention à tout le monde. Pour les pharisiens, la loi doit être respectée avant tout et plus que toute autre chose. La loi, c'est une bonne chose, mais la loi sans amour devient quasiment une oppression vécue sans choix et sans résistance. Pour Jésus, ce sont les enfants de Dieu parce que même le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'inverse. Il n'est pas venu abolir ou contredire la loi. Il est venu pour l'accomplir parfaitement. Tout se fait dans la synagogue, le lieu de prière. Il y avait des personnes dans des situations diverses, y compris cet homme à la main atrophiée dont nous parle cet évangile. Jésus avait déjà guéri d'autres personnes le jour du sabbat et les pharisiens savaient déjà qu'ils ne pouvaient pas ignorer cet homme. C'est pourquoi ils le surveillaient au lieu de se concentrer dans la prière. Oui, c'est le sabbat. Mais il y a un enfant de Dieu qui est en train de souffrir. Pour Jésus, il n'y a pas d'équation à faire. Il faut guérir cet homme.
Il n'a pas peur, même s'il savait qu'il était suivi et qu'il sera accusé après ses actes, ses bons actes. La question que Jésus a posée aux pharisiens, c'était pour les ramener à leur conscience, puisqu'ils faisaient respecter le sabbat à cause de leur croyance. Ils auraient eu pensé à ce pauvre homme qui ne pouvait pas travailler à cause de son handicap et qui probablement était jugé par la mentalité de cette époque qui considérait toute maladie ou toute souffrance comme une conséquence d'un péché quelconque, donc une punition de Dieu. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Les pharisiens n'ont pas répondu à cette question parce qu'ils s'étaient enfermés dans leurs idées égoïstes. En voyant leur insensibilité et leur égoïsme, Jésus a promené sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. De toutes les façons, pour Jésus, l'amour doit avoir la première place. En effet, il n'y a ni le jour ni l'heure pour faire le bien. Les autres, et surtout celles et ceux qui sont dans la misère, devraient nous inviter à faire quelque chose pour changer leur situation. Jésus n'ignorait pas la loi. D'ailleurs, il était dans la synagogue pour accomplir cette loi. Seulement, il l'améliore en y mettant de l'amour. Une personne qui est en train de souffrir nous interpelle plus que la loi. Même ces pharisiens devraient avoir un peu de compassion et auraient intercédé pour cet homme auprès de Jésus, mais malheureusement, ils n'acceptaient pas Jésus comme sauveur. En lui, ils ne voyaient qu'un petit pauvre charpentier de Nazareth. En guérissant cet homme le jour du sabbat, Jésus donne à ce dernier un sens nouveau et véritable. Le sabbat, c'est un jour de rencontre et de communion entre Dieu et les humains. C'est un jour de grâce et de bénédiction. C'est un jour de libération et de délivrance. Est-ce que nous sommes conscientes de cela? Est-ce que le sabbat, qui peut être identifié à notre dimanche, nous met en mouvement pour venir rencontrer le Seigneur tout en pensant aux autres? La réponse ou les réponses se trouvent dans le cœur de chacun d'entre nous. Cette parole d'aujourd'hui nous invite à contempler, à rencontrer et à accueillir le Seigneur présent dans chacun de nos frères et sœurs. Merci Seigneur, parce que tu penses à nous. Tu souffres avec nous et tu nous guéris. Aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes en souffrance, avec les mains atrophiées, peut-être avec les cœurs atrophiés. Nous te les présentons avec confiance. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.